Au Sénégal, l'honneur n'abdique jamais. Nous sommes le mardi 7 mars 1820 à Nder, capitale du royaume du Waalo. À cette date, les femmes de Nder se sont défendues avant de préférer s'immoler par le feu qu'être réduites en esclaves. Dans cette vidéo, nous vous parlerons de l'histoire des femmes de Nder, mais avant cela, faisons une brève introduction sur le royaume du Waalo. Le Waalo était un royaume du Sénégal situé sur les rives du fleuve Sénégal. Fondé par les Wolofs au XIIe siècle, ce royaume va par la suite être vassal du Grand Jolof vers 1350 avant de retrouver son indépendance en 1549. À son apogée, il était délimité au nord par le royaume du Trarza, à l'est par le Fouta Toro, à l'ouest par l'océan Atlantique et au sud par le Kayor et le Jolof. Le Waalo était un royaume riche. Sa richesse était assurée par le fleuve Sénégal, qui permettait une agriculture propice pour le bien-être de la population. Ce riche royaume dirigé par le Brak était un carrefour commercial. En plus des Wolofs, différentes communautés telles que les Maures du Trarza ou les Toucouleurs du Fouta Toro s'y retrouvaient pour effectuer certaines activités commerciales, comme le troc et le commerce de produits céréalières, cultivés sur les rives du fleuve Sénégal. À la fin du XVIIIe siècle, face aux menaces des Maures, la capitale fut déplacée de Ndiourbel à Nder, plus au sud. Le 8 mai 1818, la France, qui était présente dans la région depuis 1626, signe avec le Brak du Waalo, Amar Fatim Borso Mbodj, le traité de Diaw. Ce traité avait comme but la colonisation du Waalo, ainsi que la mainmise des Français dans cette partie du Sénégal. De peur de perdre leurs intérêts dans la région au profit des Français, les Maures menèrent une attaque le 21 septembre 1819 contre le Brak à Ntagar. Après de rudes affrontements, les assaillants abdiquent et prennent la fuite, mais le Brak est victime d'une blessure. Le matin du 7 mars 1820, les principaux dignitaires du royaume, ainsi qu'une bonne partie de l'armée, étaient à Saint-Louis en compagnie du Brak, qui devait faire soigner sa blessure survenue lors de l'attaque du 21 mars 1819 à Ntagar. Ce mardi-là, journée de dur labeur, les hommes, dans une dynamique unitaire, équipés de leurs dabas, avaient déserté la capitale pour aller à l'assaut des travaux champêtres.